Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Très chers fidèles de Dieu, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, Dieu nous met face à nos certitudes, à nos jugements hâtifs et à nos résistances. Dans un monde où l'on juge vite, où l'on se forge des opinions avant de vraiment écouter, la parole d'aujourd'hui nous invite à regarder au-delà des préjugés, à reconnaître que Dieu agit souvent là où on ne l'attend pas, et à apprendre à déployer la foi au-delà de nos certitudes humaines. Comme Jésus rejeté dans sa patrie parce qu'on le croyait simple artisan, nous aussi, nous sommes parfois aveugles à ce que Dieu fait au milieu de nous. Que cette Eucharistie nous ouvre les yeux et le cœur pour discerner la présence de Dieu là où nous ne le voyons pas encore. Frères et sœurs, si la parole que nous allons écouter nous appelle à ouvrir nos cœurs et à dépasser nos jugements, reconnaissons humblement que nous n'y parvenons pas toujours. Bien souvent, nos peurs, nos préjugés et notre manque de foi ferment la porte à l'action de Dieu dans nos vies. En vérité et dans le silence de nos cœurs, présentons-nous maintenant devant le Seigneur, reconnaissons nos fautes, et demandons-lui pardon, car c'est dans la miséricorde que Dieu renouvelle nos vies. Acte pénitentiel. Frères et sœurs, reconnaissons nos manques de foi, nos jugements trop rapides, et la manière dont nous fermons nos cœurs aux merveilles de Dieu. Seigneur Jésus, tu es venu pour ouvrir nos yeux. Seigneur, prends pitié. Christ Jésus, tu n'as pas été accueilli dans ta propre maison. Christ, prends pitié. Seigneur, pardonne notre manque de foi et nos jugements hâtifs. Seigneur, prends pitié. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Frères et sœurs en Christ, écoutons à présent la première lecture. C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais cela, le troupeau, qu'ont-ils fait? Suivons attentivement ce passage tiré du deuxième livre de Samuel, chapitre 24, verset 2, puis du verset 9 à 17. En ces jours-là, le roi David dit à Joab, le chef de l'armée, qui était près de lui, « Parcourez toutes les tribus d'Israël, de Dan à Beerséba, et faites le recensement du peuple, afin que je connaisse le chiffre de la population. » Joab donna au roi les chiffres du recensement. Israël comptait 800 000 hommes capables de combattre, et Juda 500 000 hommes. Mais après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple, et il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne y passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un insensé. » Le lendemain matin, David se leva. Or la parole du Seigneur avait été adressée au prophète Gad, le voyant attaché à David, va dire à David, « Ainsi parle le Seigneur, je vais te présenter 3 châtiments, choisis l'un d'entre eux, et je te l'infligerai. » Gad se rendit alors chez David et lui transmit ce message, « Préfères-tu qu'il y ait la famine dans ton pays pendant 7 ans, ou bien fuir devant tes adversaires lancés à ta poursuite, pendant 3 mois, ou bien la peste dans ton pays pendant 3 jours? Réfléchis donc, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. » David répondit au prophète Gad, « Je suis dans une grande angoisse, eh bien, tombons plutôt entre les mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Le Seigneur envoya donc la peste en Israël dès le lendemain jusqu'à la fin des 3 jours. Depuis Dan jusqu'à Beerséba, il mourut 70 000 hommes. Mais lorsque l'ange du Seigneur étendit la main vers Jérusalem pour l'exterminer, le Seigneur renonça à ce mal, et il dit à l'ange exterminateur, « Assez. Maintenant, retire ta main. » L'ange du Seigneur se trouvait alors près de l'aire à grains d'Arona le Jébuséen. David, en voyant l'ange frapper le peuple, avait dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais cela, le troupeau, qu'ont-ils fait? Que ta main s'apesantisse donc sur moi et sur la maison de mon père. » Parole du Seigneur. Je chante et marche en sûreté, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le
Bien-aimés, dans la paix du Christ, écoutons et recitons le psaume du jour. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives, même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Enlève, Seigneur, l'offense de ma faute. J'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Bien-aimés, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Suivons attentivement cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient, « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle, il guérit seulement quelques malades saines leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Très chers fidèles de Dieu, nous sommes très ravis de vous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu. Bien-aimés, à partir de cette méditation, changeons nos cœurs, gardons la foi et surtout espérons toujours en Jésus-Christ. Quand la foi dépasse le jugement. Aujourd'hui, l'Évangile frappe directement notre vie quotidienne moderne. Combien de fois jugeons-nous sans vraiment écouter? Combien de fois fermons-nous notre cœur à ce qui ne cadre pas avec nos idées toutes faites? Dans la synagogue de Nazareth, Jésus était trop connu pour être cru. Ceux qui l'avaient vu grandir n'ont pas reconnu en lui l'œuvre de Dieu. Ils ont jugé avant d'écouter. C'est un peu notre réalité actuelle, nous écoutons nos présupposés plus que la parole de Dieu, nous créons des barrières avant de laisser Dieu nous transformer. Dans notre vie civique aussi, nous construisons des opinions sans dialogue réel, nous refusons d'accueillir l'autre, nous nous enfermons dans nos certitudes. Aujourd'hui, le Christ nous invite à dépasser nos jugements pour marcher avec foi. Là où la société doute, Dieu agit. Là où nos cœurs se ferment, Dieu ouvre des portes. Là où nous voyons simple humanité, Dieu révèle sa présence divine. Message à emporter, là où la foi manque, les miracles se tarissent. Là où l'ouverture de cœur grandit, la vie jaillit malgré tout. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, clôturons la méditation de ce matin par cette prière inspirée des textes. Seigneur Jésus, toi qui as été méconnu dans ta propre terre, donne-nous un cœur qui écoute avant de juger, un esprit ouvert à ta présence dans ce monde, et une foi qui ne se limite pas à ce qui nous semble raisonnable. Accorde-nous la sagesse de dépasser nos présupposés, la patience de discerner ta voix dans le bruit des opinions, et la force de témoigner de ton amour dans nos familles, nos communautés et nos cités. Que ta lumière dissipe les aveuglements de notre cœur, que ta miséricorde transforme nos résistances, et que, par ta grâce, nous marchions chaque jour en enfants de foi et de paix. Amen. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir écouté la parole de Dieu ce matin. Si cette liturgie vous a touché le cœur, alors abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier davantage les prochaines vidéos. Partagez la parole à vos proches et vous aurez la vie éternelle car vous aurez montré le chemin de Dieu aux autres enfants égarés. À demain pour une autre parole.